Dans cette vidéo, nous corrigeons l'exercice 6 de la page 62, créer un tableau temporel pour l'appel cercle 3400 qui fait donc référence à cette commande cercle définie à la page 61 dans l'exemple 2. On nous dit donc qu'on veut observer l'état du programme, c'est-à-dire l'état de la mémoire au début de la ligne 8. Donc quand on dit au début de la ligne 8, on veut dire entre la ligne 7 et 8, à savoir comme si on mettait une instruction print ici, entre deux, entre la ligne 7 et la ligne 8. Donc quelque chose comme print, et puis le nom des variables, donc nombre, et puis périmètre. Donc on imagine qu'on introduit cette instruction juste là, et qu'on exécute le programme. Alors, on nous dit que l'on veut appeler la commande cercle avec les paramètres 3 à 400. Donc il faut imaginer ici qu'on a 3 et 400. Alors si on imagine qu'on a le code ici, donc 3 et puis 400. Et puis ensuite, on veut faire insérer ici une commande pour afficher le contenu des variables. Donc on a le choix en fait entre ça et ça. Donc il faut voir, est-ce que notre commande print, on veut la mettre dans la boucle repeat36 ou non. Alors est-ce que ça a un sens de mettre le print ici, c'est-à-dire de faire 36 fois print, nombre périmètre, alors que uniquement la variable périmètre est modifiée, et elle est modifiée à l'extérieur de la boucle, c'est-à-dire elle est modifiée à chaque passage dans la boucle nombre. Donc autrement dit, on répète 36 fois ceci, mais on va pas changer le périmètre à chaque fois. Donc on va devoir mettre notre print comme ça pour être un peu raisonnable. Et donc au final, eh bien, on va imaginer qu'on travaille avec ce programme-là pour créer notre tableau d'état. Donc pour ce faire, eh bien, on commence par définir les différentes colonnes du tableau, parmi lesquelles on aura les variables que l'on veut observer. On pourrait très bien ne pas mettre nombre qui ne changera jamais, mais là pour le coup je vais mettre cette colonne également. Et puis l'itération, le numéro d'itération. Alors on a la boucle extérieure, la boucle intérieure, on a vu qu'elle changeait absolument rien du tout, ni à la variable nombre ni à la variable périmètre, donc autant la supprimer et puis avoir un tableau à 3 colonnes comme ceci. Alors on va appeler la commande cercle, qui d'ailleurs devrait pas s'appeler cercle parce qu'elle dessine pas qu'un seul cercle, c'est un nom qui a été mal choisi ici. Nombre, alors au début nombre vaut donc 3, périmètre vaut donc 400, et on n'est pas encore entré dans la boucle, j'écris juste l'état des variables avant d'entrer dans la boucle. Lors de la première fois que l'on rentre dans la boucle non, donc on va exécuter 36 fois ces instructions-là, on va afficher nombre périmètre, donc avant que nombre ou périmètre ait été modifié, et on va avoir ceci. Ensuite, on exécute cette commande qui multiplie périmètre par 1,2, donc on va rentrer dans la deuxième itération de la boucle, on aura multiplié ici par 1,2, 400 fois 1,2, ça fait 480. Voilà, 480, d'accord. Nombre n'a pas changé. Ensuite, on passe dans la troisième itération de la boucle extérieure. Mais juste avant, on a multiplié de nouveau périmètre par 1,2. Nombre ne bouge pas. On multiplie périmètre par 1,2. Donc là, on aura 480 fois 1,2. 576. Et puis, en tout, on exécute 3 fois. Ça veut dire que on passe 3 fois dans la boucle extérieure, ici. On a fait repeat 3. Autrement dit, c'est en principe ce que le programme va afficher quand on l'exécute avec cette instruction print ici. Ça nous permet donc d'observer l'évolution des variables en mémoire. On va contrôler ça tout de suite dans TigerJython. Alors, on fait un cercle, 3,400, 3,480, 3,576, et on a bien dessiné 3 cercles, dont le premier avait un périmètre de 400, le deuxième de 480 et le troisième de 576.
Il faut bien voir et comprendre que l'on prépare la prochaine valeur du périmètre à la fin de la première exécution. Donc juste après avoir dessiné le premier cercle, ici, lors du premier passage dans la boucle repeat nombre, c'est là à la fin que l'on va effectuer l'opération qui permettra de dessiner le cercle suivant avec la bonne valeur.